Aujourd'hui dans le Bitcoin, je m'excuse d'avance mais pas de vidéo demain parce que je dois aller à un mariage. Le mariage c'est cette chose magnifique qui te permet de payer plus d'impôts. Ce que je préfère c'est le moment où on klaxonne dans la voiture. Voilà, c'est vraiment très important que le dernier des éboueurs soit au courant qu'on s'amuse dans la vie. On n'oublie pas les SDF qui demandent une pièce au rond-point. On les purifie par des fleurs et des pétales de rose, c'est magnifique. On va commencer par la purification de Binance en France, c'est terminé, c'est officiel. À partir du 2 août, fini les futurs, fini les options, fini les tokens à effet de levier, fini le double investissement. Il faudra migrer, il faudra réimmigrer ailleurs. En gros, le seul truc qui va rester, c'est quoi? C'est le spot. C'est super, merci Binance. J'ai vu que pas mal de gens ont fait tourner leurs liens d'affiliation avec des bonus à 50, 100 dollars sur d'autres exchanges. Grâce à Bybit qui me font confiance depuis un an, et moi aussi qui leur fais confiance depuis un an, c'est assez érotique comme relation. On est passé ici à 4450 dollars de coupon bonus sur Bybit. Hier, c'était encore 4050. Maintenant, on est passé à 4450. Vous pouvez profiter de ça jusqu'au 24 juillet 2022. Liste des récompenses ici, vous pouvez faire un screen. Au passage sur Binance, les frais futurs, c'est 0,02%, alors que sur Bybit, c'est 0,01. On va commencer avec ce range en jour-lit. Support ici en bas, résistance rouge. Donc prochaine résistance ici vers les 24 000, tout dépend où est-ce qu'il touche cette résistance. Ici, c'est assez indécis, donc ici, on a d'autres choses pour nous aider, comme par exemple le RSI. On a également une sorte de range descendant qui fait une sorte de triangle. On a également un autre support résistance ici qui n'a pas été dessiné hier, vert ici, qu'on a pété à la hausse ici. Comme on peut le voir, ici ça fait support, support, résistance, hop, support à nouveau, on rebondit dessus. Qu'est-ce qui se passe ici? On pète à la hausse. Donc sur le RSI, il faut faire attention à cette résistance ici à la hausse. Et sur le prix, il faut faire attention à cette résistance rouge ici. Donc le premier qui touche, c'est là où il y aura le premier TP. Niveau sélection naturelle, on passe sur Dubaï ici avec ce joli Burj Khalifa vers les 21 300 dollars. Joli Burj Khalifa, donc plein de liquidations ici. Plein d'argent à prendre ici. Si on dézoome, il y a de plus en plus de pics ici à la hausse, vers les 26 000, vers les 20, vers les 30 000 et vers les 35 000. Alors qu'à la baisse, il y a des pics également, mais qui sont plus petits que ici à la hausse. Pour vulgariser, très peu de murs de vente ici au-dessus du prix, donc très peu de murs vendeurs, à part ici vers les 22 000, c'est un peu rouge. Et en dessous, ça se passe aux 18 000 dollars, beaucoup d'intérêt acheteurs. Et au niveau des whales, les whales, donc les marrons ici, ça descend légèrement, mais c'est rien de très choquant. Pendant que les planctons commencent à rentrer doucement mais sûrement, c'est pas encore énorme, en général c'est dangereux quand ça commence vraiment à FOMO. Là pour l'instant on peut pas vraiment parler de FOMO. Pareil pour les jaunes, les 100 à 1000 dollars. Ils sont ici, ils rentrent et puis ils restent plus ou moins à ce même niveau, donc c'est pas encore vraiment de la FOMO ici. Pour les planctons. Ici on a les capitulations historiques, plus c'est haut, plus cette sélection naturelle. Ici comme on peut le voir, il y a une grosse tige qui vient d'apparaître. Pourquoi elle apparaît juste maintenant? Eh bien parce que c'est sur une période de 10 jours en fait, donc ça apparaît 10 jours en retard. Ici par exemple c'était légèrement plus tard, là également et ainsi de suite. Et là, énorme capitulation. Comme on peut le voir, ça fait des sommets de plus en plus haut ici. Plus en plus haut, voilà. Ici, c'était un fake signal, puisqu'ici, c'était pas vraiment le bottom. On a eu un joli pump après, quand même. Je pense que c'était un petit 50%, voire plus, ici. Et après, on a continué le bear market. Mais dans tous les cas, ici, c'était des signaux d'achat. D'accord? Ici, c'était un achat. Ici, c'est un achat. Ici aussi. Une fois de plus, on a un signal gigantesque qui vient d'apparaître ici. C'est un nouveau ATH niveau capitulation. Comme d'hab, tout est une histoire de probabilité. En fort, our candle, petit fake pump ici. On reteste actuellement ici le support qui était ex-résistance, maintenant c'est un support. Pour l'instant rebondit. Combiné avec le 0,5 ici, donc si on prend ici le top et le bottom, on est actuellement sur 0,5. Sur le RSI également, on est sur une résistance, et là pour l'instant ça fait pas mal de rebonds sur ce support, ex-résistance également. Niveau divergence, il n'y a pas de divergence bull puisque là ça descend également. Et divergence bear, bah là on descend, et là on descend également, donc pas de divergence bear non plus. On a également le Shoppiness Index qui commence à se décharger ici, ça annonce de la volatilité. Ici, c'est déchargé gros dump par exemple. Alors perso, je préfère utiliser ça en jour-lit, mais certains l'utilisent également en 4 heures. Plutôt content sur le court terme, pourquoi? Parce qu'ici ça monte, là également ça monte sur le prix, des bears sont piégés. On voit également ici que des bears sont piégés sur le funding rate. Ensuite ici, long short, il y a légèrement plus de long, mais c'est rien de très incroyable, on est sur 54% de long. Également ici, futur et spot, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? À partir d'ici, les deux étaient intéressés, donc à partir de là, les spots et les futurs faisaient que acheter. Là ça monte, là ça monte. Donc pour l'instant, aucun des intérêts, que ce soit futur, que ce soit spot, ça c'est magnifique. Aujourd'hui, on va parler d'un outil que malheureusement trop peu de monde connaissent, l'outil d'investissement double actif. Alors au lieu d'investir en spot sur une crypto sur du moyen long terme, on peut faire la même chose en recevant des fonds supplémentaires avec le dual asset double actif. Donc c'est ici sur Earn, sur Bybit ensuite. Investissement double actif. Quand on descend, on a une liste de paires avec un stablecoin et un non stablecoin. C'est le non stablecoin qui nous intéresse, dans lequel on veut investir pour le moyen long terme. Ici, ce qui m'intéresse, c'est d'acheter du Bitcoin. Donc là, je peux m'acheter soit du Bitcoin sur 1 jour, sur 3 jours ou sur 5 jours. Et pour le fait d'acheter du Bitcoin dans 1 jour, 3 jours ou 5 jours, eh bien, Bybit vous offre un supplément. Ici, par exemple, je suis intéressé par acheter du Bitcoin demain à 9h59. Donc on sélectionne, voilà. Et je vais mettre ici des USDT parce qu'on investit des USDT.
et je mets par exemple 5000 $. Je suis intéressé par acheter pour 5000 $ de Bitcoin. Voilà, alors il y a deux scénarios. Demain 9h59, on arrondit demain 10h, il y a deux scénarios possibles. Soit le Bitcoin sera au-dessus des 20 606, soit il sera en dessous des 20 606 $. S'il est au-dessus des 20 606, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on touche nos 5000 $ plus 42 $ de bénéfice, de supplément, de bonus, ce qui fait 5042 $. Donc on touche un rendement de 42 $. On touche pas les bitcoins, mais on a 42 $ en quelque sorte gratuit. Donc on est content. Scénario 2, si le prix du bitcoin clôture sous les 20 504, qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas, vous allez recevoir vos bitcoins au prix d'aujourd'hui et non pas à celui de demain. Cependant, bonus, on a toujours un bonus de 40 $ en bitcoin. Donc là, 0,002 bitcoin, un truc comme ça vaut environ 42 $. Donc on touche 42 $ supplémentaires. Et là également, on est content. Pourquoi? Parce que si on aurait acheté en spot et que le prix serait descendu, on n'aurait pas touché ces 42 $ supplémentaires. Alors que là, on les touche. Donc là, dans les deux cas, on est content puisque là, on touche de l'argent USDT, on reçoit nos stablecoins. Et ici, on reçoit nos bitcoins avec un bonus supplémentaire, ce qu'on n'aurait pas reçu en simple spot. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans tous les cas, ici, on touche des bonus. Donc si on investit sur du long terme, on n'est jamais réellement perdant avec le double actif. Faut quand même préciser, sauf si le bitcoin va à zéro. Là, en effet, ça serait terminé. Ça serait pas rentable sur le long terme. Également, vidéo disponible ici, en quoi consiste le double actif avec des graphes et tout, c'est magnifique, voilà. Et tout ça, bien sûr, combiné avec les bonus Bybit en description, tapez dedans. On va passer au vendre Ethereum. Alors, pour l'instant, on est très loin de cette résistance ici en logarithmique. Actuellement, vers les 1592 $. Cependant, sur le RSI, qu'est-ce qui se passe? Joli triangle ici. On rebondit pas mal de fois ici à la baisse. Petit fait écoute à la baisse ici. On teste doucement, mais sûrement ici le haut du triangle. Attention ici vers les 32,37. Moment fatidique parce que si en breakout, eh bien gros signal boule. On a également une divergence boule qui est en train de se former ici sur le MACD. Pas encore confirmé, mais sur le point d'être confirmé. Regardez ça, on est sur le point de croiser dans le vert. Si on croise dans le vert, divergence boule confirmée sur le MACD. En 4 hour candle, qu'est-ce qui se passe? Petite divergence bear ici, là ça descend, là ça monte. Petit rejet. Divergence boule en formation, pas encore confirmée. Confirmé si on passe ici dans le vert. Dans ce cas, ça peut pump pas mal. Sur le RSI, par contre, il n'y a pas de divergence boule, seulement sur le MACD. Bonus de la vidéo, l'or contre le Bitcoin. Regardez cette grosse résistance ici, qui date de 2013 en semaine lit. On a également une grosse résistance ici sur le RSI. Si on pète cette résistance ici, eh bien l'or va surperformer le Bitcoin. Ce sont les chiffres qui le disent, hein, voilà. Par contre, si ici on se fait rejeter, eh bien joli bull market pour le Bitcoin, parce qu'après le Bitcoin va de nouveau surperformer l'or. Et c'est ce qu'on souhaite en tant que Bitcoin believer. On est quand même sacrément suracheté ici, comme vous pouvez le voir. Suracheté. On peut même faire une sorte de résistance ici. Et là, on est très proche de ce niveau de surachat. Donc si on a un rejet ici, ça peut être plutôt sympathique pour le Bitcoin. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Spécial Go, 10% de rabais avec Crypto 1610, tapez dedans. Insérez un pouce bleu pour encore plus de plaisir. Et bonne soirée et bon week-end d'avance.